Allô, allô. Eh ben, c'est super, c'est parti. Merci aux nombreux présents, surtout en ligne, parce que là, c'est le en ligne à gagner. C'est même 10-0, hein. 10 à 1, 10 à 1. Donc, je suis ravi de vous présenter Agathe et Emilio. Agathe et Emilio, c'est deux pépites chez NextEdge. Ils nous ont rejoints il y a 3 ans. 2 ans. Et ils sont déjà en charge de belles participations et il y a déjà des belles aventures à l'entrée, à la sortie. Et donc, Agathe et Emilio vont pouvoir nous commenter deux des belles participations du portefeuille qui sont WeSmile pour Agathe et Solstice pour Emilio. Et en ce qui me concerne, écoutez, je suis ravi de vous avoir en ligne. Effectivement, on aurait aimé avoir un peu plus de monde dans l'assistance, mais c'est pas grave, on va peut-être passer 100% en ligne pour les prochaines, parce que, in fine, c'est peut-être ça que vous préférez. Et puis, on prendra toutes les questions et on y répondra à la fin. Alors, l'idée, c'est de vous faire un point sur votre fonds, NextEdge Capital Entrepreneur, au 30 septembre. Et au 30 septembre, les nouvelles, dans un contexte que nous connaissons tous complexe, sont plutôt très bonnes, puisque nous avons, je le rappelle, fait le closing final du fonds en début d'année, que nous sommes déjà à plus 5,57% pour la part A et plus 7,6% pour la part C, que le fonds est investi d'ores et déjà à plus de 75%. Il a fait 15 investissements, vous avez la liste là, on y reviendra. Et il a du cash, puisque grâce à la première sortie dont vous parlera Agathe, qui a été une très belle sortie menée avec Julien Potier, qui malheureusement est dans le train, mais qui va arriver pour la table ronde, on pourra vous parler de tout ça. Donc là, vous voyez le détail. Alors, je ne suis pas sûr que vous le voyez bien à votre niveau, mais en tout cas, online, vous le voyez mieux. Vous avez les noms des sociétés, celles qui sont en portefeuille et celles qui, et donc WeSmile qui a été excédé, mais qui reste en portefeuille, car on était tellement content de cet investissement qu'on a décidé de rester. Et vous avez la date d'investissement, le montant investi, le montant perçu et ce qu'on appelle la Fair Market Value, la FMV, au 30 septembre. Donc, vous voyez que votre fonds, pour l'instant, se porte bien. Alors, si on regarde un peu la météo des participations, nous avons 15 sociétés. Nous avons plutôt... Alors, on a souhaité également avec toute l'équipe, et merci à toute l'équipe d'investissement, faire un point sur l'impact de la crise énergétique, parce que comme vous le savez, depuis septembre, les matières premières ont explosé, les coûts de l'énergie ont explosé. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il va y avoir des gros risques ou pas sur le portefeuille compte tenu de ces évolutions? Pour l'instant, c'est assez contenu. On vous a mis quelques remarques. Je ne vais pas toutes les faire. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que les sociétés où on avait quand même quelques inquiétudes, notamment par exemple Poradoc, qui est un gestionnaire de marina et qui donc fournit de l'électricité à tous ces bateaux, le sujet est assez contenu. On parle d'un impact quand même de 8 à 9% sur l'EBITDA de la Hollande. Donc, c'est quand même un sujet non nul. Donc, on essaye de voir comment on peut trouver des solutions. On a plutôt des sociétés d'ailleurs qui vont profiter de cet impact de la crise énergétique, que ce soit Solstice, que ce soit Glass Partner. En fait, ce sont des sociétés qui sont très agiles, qui sont très bien positionnées sur la chaîne de valeur par rapport à ces évolutions énergétiques et qui vont même profiter de ça. Il y a un nuage sur EasyMile qui a été un peu freiné dans sa croissance, notamment aux États-Unis, compte tenu des restrictions lors du Covid. Et donc, c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps et on est un peu déçu. Il y a de la croissance, mais elle n'est pas encore aussi forte que prévu. Néanmoins, on a eu des bonnes nouvelles puisqu'ils ont signé leur plus gros contrat il y a un mois. Donc, ça va, c'est assez engageant. Et sinon, comme vous pouvez le voir, le portefeuille se tient bien. Alors, on m'a demandé, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur mais comment j'accède à toutes ces informations. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas vos codes, vos logins, nous avons John et toute l'équipe développement qui est à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire un email et nous allons régler ça le plus vite possible, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui y accèdent. Et donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors,
il y a eu trois nouveaux investissements sur ce semestre. Et donc, je vais vous donner des détails de ces investissements. Un investissement magnifique fait par Julien Potier et Léa, ils sont ensemble dans le train, sur InfoLégal, une très belle société lyonnaise qui est un éditeur logiciel de référence sur tout ce qui est information d'entreprise. Les entreprises ont besoin d'obtenir de l'information sur leurs fournisseurs, sur leurs clients. InfoLégal est au cœur de cela. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez devenir client, vous nous contactez. On sera ravis de vous mettre en relation avec Frédéric et Bertrand, qui sont deux entrepreneurs extrêmement sympathiques que Julien a rencontrés grâce à comme quoi ça sert de bien faire le travail d'administrateur d'entreprise, puisqu'il avait fait un investissement remarquable dans une société lyonnaise dans laquelle il était administrateur. Et Frédéric et Bertrand étaient également investisseurs dans cette entreprise et ont choisi Julien et NextEdge pour l'accompagner dans cette aventure, parce que c'est la première fois qu'ils se font accompagner par un fonds d'investissement. Poradoc, donc ça c'est une société qu'on connaît très bien chez NextEdge, puisqu'elle a été cofondée par un ancien de la maison, un ancien analyste chargé d'affaires de la maison il y a maintenant plusieurs années, qu'on suit et qu'on accompagne dans son développement européen. Donc Poradoc, c'est le leader en Europe continentale de la gestion de ports de plaisance. Ils veulent devenir le leader en Europe. Ils ont commencé la consolidation du marché hollandais. Nous avons d'autres marchés périphériques qui nous intéressent. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer à des familles qui sont souvent propriétaires de marinas de nous rejoindre dans le groupe et de pouvoir gérer à distance via nos systèmes de logiciels ces marinas en améliorant bien évidemment la qualité perçue pour le client et l'utilisateur. Donc une très belle société qui se développe bien, très rentable. Glass Partner Solutions, c'est un leader dans le domaine du verre intelligent, basé à Bayonne. Une belle société qu'on a accompagnée pendant 4 ans, qui le dirigeant a souhaité faire un OBO. On était les seuls actionnaires à ses côtés dans l'entreprise. L'entreprise est passée de 30 à 140 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 4 ans. Elle ambitionne de passer à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Et donc, on a souhaité continuer l'aventure avec ce dirigeant qui nous a donné forte satisfaction. Le premier investissement a donné 4 fois la mise. Nous avons fait rentrer 2 investisseurs à nos côtés sur cette opération, ainsi que le fonds Capital Entrepreneur. Alors, là, je me tourne vers les champions et les pépites de NextEdge. Donc, Agathe, parle-nous de Solstice. Ah bah c'est pas moi, c'est Emilio. Ah bah non, c'est Emilio. Eh ben, vous avez interverti les slides, j'étais sûr du coup. Emilio, Solstice, vas-y. Merci Jean-David. Bonjour à tous. Alors, quelques mots pour vous donner un peu d'actualité sur le groupe Solstice, qu'on est très fiers d'accompagner depuis juillet 2021 maintenant, et qui s'inscrit vraiment dans les croyances qu'on a chez NextEdge de croissance verte, d'innovation environnementale. Donc, le groupe Solstice apporte une réponse qui est plutôt pertinente dans le contexte énergétique actuel. Solstice se veut et est construit autour du one-stop shop de la transition énergétique. Donc, c'est un acteur qui est multi-activité, avec Solstice spécialisé dans les panneaux photovoltaïques, l'activité Mobilize dans les bornes de recharge électrique, Enerpure, tout ce qui est travaux d'étanchéité, et le conseil carbone avec Ping Strategy. Donc, le groupe connaît une très bonne dynamique, une dynamique commerciale assez forte. On est rentré, le groupe faisait autour de 20 millions de chiffre d'affaires. En juin, elle en faisait 35 millions, donc plus 70% en un an. Et c'est une croissance qui est portée par toutes les activités du groupe, mais en particulier par l'activité photovoltaïque. Voilà, donc plus 75% de croissance en 2022. Avec beaucoup d'appels entrants, des nouveaux clients prestigieux. Donc, le groupe a remporté l'appel d'offres du département de la Touraine pour équiper près d'une quarantaine de collèges en panneaux photovoltaïques.
et quelques partenariats de marques comme les banques populaires régionales qui vont pousser l'offre en fait Solstice auprès de leurs clients. Donc voilà, donc on est vraiment intégré du financement jusqu'à la construction et la maintenance de ces énergies renouvelables et bornes de recharge. Borne de recharge Mobilize, qui est l'autre activité qui porte le développement du groupe. Donc pour rappel, c'est une activité qui est montée en partenariat avec Renault et qui s'appuie sur les compétences du groupe Solstice en matière de bornes de recharge. C'est plus 150% de croissance sur un an et des nouveaux clients de marque. Donc par exemple, la Société Générale, où Solstice est devenu, Mobilize est devenu le partenaire exclusif pour installer les bornes de recharge dans toutes les agences en France. Donc une croissance qui est assez forte et qui se traduit par de la création d'emplois, plus 60 collaborateurs en un an. Donc c'est des performances dont on est fier chez Nextage. En tout cas, bravo à Nicolas et à toute l'équipe qui suit avec toi Solstice, et merci à Pascal Massios également qui est au conseil de Solstice. C'est une entreprise dans laquelle on fonde beaucoup d'espoir et on espère qu'il y aura des bonnes nouvelles dans les mois qui viennent. Voilà. On espère. Alors Agathe, la pépite. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de WeSmile aujourd'hui. Donc pour rappel, WeSmile, c'est une société dans laquelle on a investi en novembre 2020. C'est la première participation du fonds. Et WeSmile, c'est une solution qui permet aux dirigeants de TPE et PME de fidéliser leurs salariés en améliorant leur qualité de vie. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme digitale qui offre et qui met à disposition des salariés tous les avantages que peuvent avoir les salariés des grands groupes via leur CE, notamment une agence de voyage, une billetterie en ligne pour des spectacles, ou encore un outil de remboursement pour, par exemple, du service à la personne ou des salles de sport. Donc depuis qu'on est rentré, WeSmile a doublé son EBITDA, donc très belle conquête de clients couplée à une baisse du churn qui a permis au groupe de surperformer son BP sur lequel on était rentré. Et ensuite, suite à plusieurs sollicitations spontanées d'industriels et à la fois de fonds, on a décidé de tester le marché et de donner un mandat à Lincoln pour lancer une opération. Suite à ce mandat, on a accepté l'offre de Razeo pour un OBO secondaire qui consiste à la cession de 70% des titres de la société, donc pari passu entre les fonds de Nextage et entre les entrepreneurs. Et cette opération s'est faite sur la base d'une valorisation de plus de 7 fois l'ARR, quand nous, en 2020, on est rentré sur une valorisation de l'ordre de 8 fois l'EBITDA 2019. Donc cette opération nous a permis de réaliser un multiple sur les titres cédés de plus de 3 fois, net de frais et net de rétrocession aux entrepreneurs, qui correspond à un TRI de plus de 120%. Donc on est assez fiers de cette première réalisation de valeur sur le fonds. Mais on croit encore aux perspectives de croissance du groupe. On pense que l'investissement de Razeo va aussi accélérer la croissance du groupe. Donc on a décidé de rester aux côtés des entrepreneurs et de continuer à les accompagner. Et pour le moment, on n'a pas tort parce que le current trading de la société est plutôt bon. Ils surperforment leur budget avec un chiffre d'affaires de 10% au-dessus du budget et qui correspond à plus de 60% par rapport au chiffre d'affaires 2021. Et on est à 3 fois l'EBITDA 2021 au Q3 2022. Donc, c'est de belles performances qui sont à la fois tractées par la récurrence de l'activité, la machine commerciale qui est bien huilée et qui aujourd'hui fonctionne très bien et donc avec un taux de transformation des rendez-vous commerciaux qui a quasiment doublé pendant la période, et en même temps de la continuation de l'innovation en termes de création de services et de création de nouveaux outils, et aussi les étapes futures, c'est également de la croissance externe. Donc voilà, on est plutôt positif et on est assez fiers de l'opération qui a eu lieu en juillet 2022. Je crois qu'on peut applaudir Agathe et Emilio quand même. Bravo. Et comme vous le voyez, ils n'ont que 9000 PME clientes
et c'est déjà une très belle success story. Donc, n'hésitez pas à devenir client de WeSmile. On sera ravis, là encore, de vous présenter les bonnes personnes. Donc, il me tient. Alors, voilà, c'est moi qui ai le truc maintenant. Hop. Alors, si des actualités, on recrute un DAF. Donc, si vous avez un bon DAF pour mathématiques, n'hésitez pas. C'est une PME exceptionnelle dans le domaine de l'animation et les films d'animation et tout ce qui tourne à 3D, basée entre Los Angeles et Paris. Si vous avez autour de vous des contacts de quelqu'un qui cherche une PME en forte croissance avec un entrepreneur remarquable, n'hésitez pas à nous envoyer le CV. EasyMile, on n'était pas content, mais ils ont signé un gros contrat. 4 millions d'euros pour finir 5 navettes à la société TRM qui gère un Center Park en Belgique. Imaginez le potentiel pour EasyMile. Et puis Infolégal qui a quand même gagné la médaille d'or EcoVadis d'évaluation des performances RSE des entreprises. On a la chance d'avoir Laetitia qui est en charge chez nous de l'ESG. On voit bien que ça devient des sujets de plus en plus prégnants pour tout le monde. Et donc, Infolégal est au top de sa classe dans ce domaine. Voilà. Alors, comment nous accompagner? Comme vous le savez, nous, on est des passionnés. On adore passer du temps avec nos entrepreneurs, les aider à grandir. On pense que l'ère dans laquelle on est rentré là va être une ère aussi de consolidation. Il va y avoir des opportunités de croissance externe importantes, mais aussi d'internationalisation, et qu'il y a beaucoup de talents techniques de la tech qui vont devoir se réemployer intelligemment dans nos PME. Donc, je pense qu'on a pas mal de feux verts en fait, devant nous pour aider nos entrepreneurs et nos PME à grandir. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des idées sur nos sociétés, vous nous contactez et on vous mettra en relation avec les entrepreneurs. Voilà, en conclusion, je remercie bien évidemment les présents dans la salle, même si certains ont dû rester dans la panne ou sous la pluie. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Et John, tu me relais les questions Internet. Vous avez des questions, messieurs? Très masculin. Hein. Vas-y, Qu'est-ce qui va mal? Ah ben, je vous ai mis les petits nuages. Oui. Je vous ai mis les petits. Oui. Non, ce qui va mal. Qu'est-ce qui va mal? Alors, qu'est-ce qui va mal sur ce... Quels sont les dangers, les soucis? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir de temps en temps? Ah, non, mais c'est toujours des très bonnes questions. Là, sur ce fond-là, pour l'instant, je dors plutôt sur mes deux oreilles. En revanche, il faut être paranoïaque. Il faut être paranoïaque, c'est-à-dire que sur chacune de nos participations, on fait des revues hebdomadaires et on se pose ces questions-là. Là, on a la chance d'avoir un portefeuille jeune, dynamique, qui a acheté dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'on s'est posé des questions. Là, on a eu un cas sur une de nos sociétés où le dirigeant, une semaine après l'opération, est mort. C'est la première fois que ça nous arrive en 20 ans. Donc ça, je peux vous dire que Nicolas Saint-Etienne, ça l'a empêché de dormir pendant quelques semaines. Et Agathe aussi. Et ils étaient, là, on avait besoin de les soutenir. On a passé 3 mois pour les aider à passer le cap. Donc ça nous a empêché de dormir. Ça nous a empêché de dormir. Heureusement, dans l'entreprise, il y avait un fils qui a pris le taureau par les cornes et qui s'en est très bien tiré. Donc on a eu, et heureusement, sinon ce serait pas drôle, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. On a des stress. Aujourd'hui, dans ce portefeuille, pour l'instant, on est bien. Voilà, on n'est pas. Je dis EasyMile, on est un peu déçu de la courbe de croissance, mais il y a des bonnes nouvelles et puis il y a une envie d'avancer. Donc on ne perd pas la motivation et en plus, c'est probablement la plus petite ligne du portefeuille. Mais à part ça, pour l'instant, les chiffres de croissance sont bons. La crise énergétique, on n'y est pas. Après, oui, si demain, il y a d'autres missiles qui tombent du mauvais côté de la frontière et que ça enclenche des choses plus graves, il y aura des impacts. Ça, on n'a pas encore chiffré le potentiel impact. Voilà. Alors, parce que vous avez cité plusieurs cas où c'est par connaissance personnelle. Oui, tout à fait. C'est certainement une des meilleures méthodes. Historiquement, globalement,
Alors, non, est-ce qu'on entend la question sur Internet ou pas? Je répète la question. La question était où est-ce que nous trouvons nos dossiers et comment est-ce que nous les sélectionnons? Alors, le meilleur canal, c'est quand même les entrepreneurs qu'on a accompagnés par le passé, qui nous présentent des amis, des connaissances, qui ont besoin d'être accompagnés. Ça, historiquement, c'est le canal qu'on a préféré. Il faut voir qu'à peu près 75% des dossiers que nous faisons sont des dossiers primaires où les entrepreneurs n'ont pas encore eu à leur capital d'investisseurs. Donc ça, c'est notre source privilégiée. Après, c'est vrai que depuis 20 ans, il y a des thématiques qui nous animent. Le digital, la santé intelligente, la transition énergétique. Et donc, dans ces thématiques, les associés ont développé des relations d'affaires importantes et chassent dans ces thématiques. Et donc, c'est vrai que quand on trouve un dossier qui coche les 3 cases ou 2 cases, bah, souvent, on sait qu'il faut y aller. Voilà. Et après, je pense que ce qui est important, c'est qu'un bon entrepreneur, il a le choix de ses investisseurs. Un bon entrepreneur, il aura plusieurs investisseurs parce qu'il est malin, qu'il est bien conseillé et qu'in fine, il va rencontrer plusieurs fonds. Il y en a même qui m'ont dit, on a vu 35 fonds. Voilà. Donc, il y a des fonds, on n'est pas les seuls. Et en fait, il va vous choisir, non pas parce que vous lui faites la meilleure offre financière, mais parce que vous avez bien compris ce qu'est son métier, qu'il y a un bon fit humain, et c'est des métiers très humains, avec lui, et que 3, vous allez pouvoir l'accompagner dans les bons et les mauvais moments. Et donc, c'est autour de ça que notre sélection, en tout cas que nous faisons notre sélection, mais que nous sommes aussi sélectionnés par nos entrepreneurs. Voilà. Et après, on a un comité, un process qui est assez lourd, mais qui est aussi très important pour nous. C'est que nous avons des comités, nous sommes plusieurs associés, nous votons, et c'est de ce vote-là que va se décider l'investissement. Il faut qu'il y ait quand même 4 des 6 associés qui ont envie de faire le deal. Voilà. Alors, une question Internet. Sans citer de nom, combien de nouveaux projets d'investissement dans les 6 mois à venir? Alors, de toute façon, sur ce véhicule-là, on a déjà fait 15 investissements. On ne veut pas dépasser 20. Donc, ça sera maximum 5. En revanche, on a des bons projets en cours et j'espère bien qu'il y en aura 2 à 3 dans les 6 mois à venir. Sachant qu'on a bien évidemment mis un soin et pris un soin important, compte tenu de la situation, à se concentrer sur les deals qui nous paraissent adaptés également à la situation qu'on a depuis septembre. Est-ce qu'il y a d'autres questions Internet? D'autres questions de l'assistance? Ah, il y a une question, Attendez, il faut lui donner le micro, Jonathan. Tu avais lui donné le micro. Je pose des questions tout à fait basiques parce que je vous connais très mal, mais parmi toutes vos sociétés là, est-ce qu'il y en a qui sont très endettés et qui ont des problèmes auprès des banques pour trouver parce que vous apportez un complément au capital, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas vocation à devenir actionnaire majoritaire, si j'ai bien compris aussi. Et après, il y a des emprunts bancaires qui sont peut-être à taux variable, qui sont difficiles à trouver en ce moment. C'est juste une question. Donc, je répète la question pour l'Internet. Non, on a bien entendu. Donc, en fait, la réponse est, dans nos opérations, nous mettons très peu de dettes. Nous en mettons un peu lorsque l'entreprise est rentable, très rentable, parce qu'elle a besoin effectivement aussi d'apporter un peu de levier à l'entrepreneur et ou aux cadres dirigeants qui veulent co-investir avec nous sur les opérations pour se reluer dans le capital. Mais nous, ce qu'on aime, c'est la croissance. La valeur qu'on crée dans nos fonds, c'est la croissance et c'est le développement des PME. Si vous mettez trop de dettes, vous allez empêcher cette croissance. Parce qu'en fait, l'entreprise va devoir concentrer ses investissements, rembourser ses dettes, et donc les cash flows vont être absorbés par le banquier. Et donc, nous, on trouve que c'est plus intéressant, et pour l'entrepreneur et pour nous, de créer de la valeur avec un mix de croissance. Donc, la réponse est, est-ce qu'on a des entreprises très endettées dans ce portefeuille-là? La réponse est non. Est-ce qu'on a des entreprises qui ont du mal à se financer? La réponse est non. Nos entreprises sont quand même très rentables et sont très accompagnées par leurs banques. Est-ce qu'après, quand il y a des crises, il peut arriver, et ça nous arrivait en 2008-2009, donc il ne faut pas oublier ça,
que certaines banques, parce qu'elles ont des problèmes financiers, se retirent, etc. La réponse est oui, d'où l'importance de pouvoir les accompagner et les aider. D'autres questions? On est bon? En tout cas, merci à tous. Merci Julien pour Info Légale et tu as été très bien secondé par Agathe sur ce très beau dossier. Et bravo en tout cas pour ce beau dossier WeSmile. Merci à tous ceux présents sur Internet et peut-être qu'on fera évoluer D'ailleurs, oui, on a eu une discussion. Peut-être qu'on fera évoluer ce type de reporting uniquement online, compte tenu en plus des problématiques de transport qu'on peut avoir à Paris en ce moment. Merci, à bientôt.